Madame, Monsieur, bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post. À la une, l'armée congolaise a lancé à Walikale une campagne de sensibilisation destinée aux rebelles rwandais de FDLR, les invitant à déposer les armes et à se rendre pacifiquement dans le cadre de l'accord de Washington signé entre la RDC et le Rwanda. Détail avec Héritier Baraka. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Washington signé entre la RDC et le Rwanda, une délégation des forces armées de la République démocratique du Congo, conduite par le général Sassa Nzita Lusala Patrick, est à Walikale pour sensibiliser à la reddition des FDLR, a déclaré l'armée dans un communiqué. Cette campagne vise à impliquer toutes les couches de la population concernées par cette sensibilisation, notamment les leaders communautaires, les religieux, la jeunesse, la société civile et les responsables des médias de Walikale Centre, ainsi que des localités et agglomérations de Kibua et Pinga sous contrôle des forces gouvernementales. La délégation est porteuse des messages clairs aux FDLR, déposer volontairement les armes et se rendre aux autorités civiles et militaires de la RDC ou à la MONUSCO, en vue de leur rapatriement sans violence et effusion de sang vers leur pays d'origine, le Rwanda, a déclaré le major Dieudonné Kasereka, chargé de communication de la 34e région militaire. La population locale, à travers les cadres de base, les confessions religieuses et les leaders d'opinion, est également mise en œuvre à contribution pour relayer ces messages de reddition des FDLR, a renchéri l'armée dans sa déclaration. En juin dernier, le Rwanda et la RDC ont signé un accord de paix qualifié historique par les États-Unis. Cet accord prévoit la neutralisation des FDLR et la levée des mesures de défense par le Rwanda. Et à Goma, le colonel Dunia Ntamugabumwe, un influent chef milicien Wazalendo actif à Nyamaboko 1er dans le territoire de Masisi au Nord Kivu, s'est rendu au mouvement AFC M23, a-t-on appris des sources locales. Cette reddition intervient avec plusieurs armes et munitions de guerre. Kiongozi, jambo. Jambo sana. Kwa majina? Kwa majina ni Koloneli Kifaru. Tunakuwa patikana hapa kwenye guvernora na majeshi. Kuko nini kwa saizi? Kwa saizi napatikana hapa na majeshi juu ninaleta mwingine koloneli wa Bazarendo. Nilimsensibilizea akakuja na silaha zake. Sasa mimi nakuja kumulipoti hapa kwa guvernora. Huyo koloneli alikuwa anatumika sehemu gani na kwa nini amekubali kutoka kwenye pori? Alikuwa anatumika ngambo za Ruke na Murema na Ngururu, lakini nilimsensibilize akaitika, akakuwa na silaha zake. Sasa njoo mimi namleta hapa na anania ya kuleta wengine wasoda wake wa mingi. Sasa kwa nini ameitika? Umemconvaincre namna gani kutika toke mpori? Eske walimkaribisha namna gani? Paske wengi wanaogopa kukuja. Ilikuwa namna gani purki aitike kutoka kwenye pori? Nao wote wanachoka, wanabakia kule juu ya shida tu. Wanaona kama Kisheketi aliwadanganyaka. Asema tawapokeza, kumbe ni rufu tu yenye anawakokotea. Sasa yeye anachoka mpori, anakuwa kwenye tuko maana anatoka mpori anakuwa angani. Sasa huyo kamanda tunaweza kumuona kumfahamu? Ndio, ni kamanda ni kamanda brigade ya Sego. Unaweza muona hapa. Ilikuwa ku territoire ya Ruchuru wala alikuwa anatoka kwa ya Masisi? Territoire ya Masisi, lokalite Ngururu, groupement Nyamaboko ya kwanza. Kamanda, mjambo. Jambo sana. Kwa majina wewe ni nani jina lako? Kasema Chinyalani. Jina langu Dunia Ntamugabumwe. Kwa nini umetoka kwenye pori kwa leo? Na niraye na hashoboye niyo mpamvu naje gukorana n'abandi kugira dufatanye igihugu cyacu. Na wakati ulitoka kwenye pori walikukamata mbaya, wakati ulitoka kwenye pori ukafika ile kwa
348 passeports biométriques ont été délivrés jeudi à Béni dans le Nord Kivu après 2 semaines de capture. Le vice-gouverneur Louis Segon Karawa a présidé la cérémonie et annoncé que l'équipe se rendra à Butembo pour servir d'autres demandeurs. Les bénéficiaires retireront gratuitement leur passeport. Certains ont exprimé leur gratitude envers le gouvernement pour la simplification de la procédure. Les premiers demandeurs de passeports biométriques ont reçu leur passeport ce jeudi 6 novembre 2025 à Béni, chef-lieu provisoire de la province Nord Kivu. C'était lors d'une cérémonie officielle organisée au centre mobile des captures installé à Béni, cela à présence des autorités provinciales que locales. Les vice-gouverneurs du Nord Kivu, les commissaires divisionnaires principal Louis Segon Karawa, représentant le gouverneur militaire du Nord Kivu, s'exprimant devant la population venue recevoir leur passeport, a indiqué que le retrait de ces documents est gratuit contrairement aux rumeurs qui courent les rues. N'existe pas. Ici, on n'imprime pas les passeports. Ces passeports sont venus de Kinshasa depuis hier. Et c'est le premier lot. Donc, chacun va retirer son passeport moyennant 0 francs congolais. Quelques témoins ayant reçu leur passeport ont remercié le gouvernement congolais pour avoir simplifié la procédure d'obtention de passeport et surtout pour avoir réduit les coûts. Première dans notre pays, dans un cas où nous venons de recevoir notre passeport, il y a 3 jours que j'ai fait la capture et voilà, maintenant je venais de recevoir demain du vice-gouverneur mon passeport. C'est vraiment une chose à féliciter, surtout les services que l'équipe qui est venue de Kinshasa est en train de nous rendre. C'est vraiment à féliciter. La procédure a commencé avec le numéro NIFE que la DG est en train de déployer. Après le numéro NIFE, nous avons donc nous avons continué avec la procédure de demande de passeport. Après, nous sommes passés à l'ANR. Après l'ANR, nous avons fait la capture. On ne paye rien vraiment. Et le frais de passeport est fixé à $75. Donc c'est $75 qu'on a payé à la banque. Parce que moi j'ai fait avec ma carte de visa, j'ai payé uniquement avec $75 plus $6 de frais bancaires. Rachel Kilomba, vraiment je suis satisfaite. Vraiment nous remercions devant les autorités, devant les centres de capture parce qu'il fallait voyager pour en avoir. Mais... Les autorités provinciales du Nord Kivu basées à Béni encouragent les jeunes à s'enrôler massivement dans la police nationale congolaise afin de lutter contre le chômage et renforcer la sécurité. La campagne de sensibilisation a été officiellement lancée jeudi 6 novembre 2025 à Béni par le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa. Les jeunes Congolais du Nord Kivu ayant entre 18 et 35 ans sont invités à s'enrôler dans la police nationale congolaise. L'appel est du DG des écoles et des formations de la police des commissaires divisionnaires Awashangoumi à Vital. Cette exhortation a été faite ce jeudi 6 novembre 2025 à Béniville au cours de la cérémonie de lancement de la campagne relative. L'objectif est d'améliorer la sécurité des communautés tout en créant des conditions favorables à un développement économique durable. Le directeur général des écoles et formations de la police nationale congolaise, Awashangoumi Vital, revient sur les critères de recrutement. Les candidats doivent être de nationalité congolaise, être âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, être célibataire, être de bonne moralité. Les vice-gouverneurs et gouverneurs ad intérim du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa a remercié l'Union européenne pour son appui à la police. Son vœu est que ce programme soit un succès. Votre appui témoigne d'un engagement concret pour la paix et le développement durable dans notre région. Je souhaite que ce lancement marque le début d'une dynamique positive durable. Que ce programme soit un succès, que les résultats se concrétisent, que cette formation soit le tremplin vers une police moderne, professionnelle, proche des citoyens et résolument tournée vers la prévention, la protection et les services publics.
À noter que cette campagne s'inscrit dans le cadre du programme d'appui au renforcement de la résilience des communautés par l'amélioration de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, voilà tout pour le Flash Info de ce vendredi 7 novembre 2025. Merci à vous de l'avoir suivi de bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.